salut l'équipe, donc on est déjà de retour avec du coup la dirt qu'on avait laissé comme ça la dernière fois. Donc je vais finir de démonter les 2-3 trucs. Il me faudra aussi changer la boucle arrière parce que celle-là elle est spécifique pour les CRZ, donc elle ira pas avec mes carénages, donc il me faudra changer la boucle. Je vais démonter le bras océan et aussi l'amortisseur. Et j'ai ramené un peu de peinture et une housse de sel. C'est pas dit que on va essayer aujourd'hui, on verra bien. Donc c'est parti, je continue et je vous reprends dès que ça avance. Alors ça y est, j'ai tombé le bras océan. Donc comme je disais, le problème c'est que tout ça est beaucoup trop approximatif. Comme vous pouvez voir, le jeu qu'il y a entre l'axe et dans le roulement. Sur les entretoises, c'est pareil. Vous pouvez voir, il y a beaucoup trop de jeu. Là, l'axe, quand on le met dans le cadre, vous voyez, il y a du jeu aussi. Donc ça paraît pas grand chose comme jeu, mais tout ça ensemble, ça fait qu'il y a un jeu de malade au bras océan. Et tout ça va faire que s'empirer. Donc il faut absolument trouver une solution pour ce problème. Donc ça y est, j'ai démonté le bras océan totalement. Le cadre, je suis actuellement en train de le peindre. Et vu que le bras océan il fait un peu la gueule aussi, commence à rouiller un peu, je vais le nettoyer un bon coup et on va le peindre aussi. Du coup pareil, voilà, là on a le bras océan. J'ai passé un coup de peinture dessus, en mode gris métallisé là. Donc ça le rend propre parce qu'il était tout rouillé. Et puis surtout il manque un patin ici là. Et du coup ça avait fait sauter toute la peinture et tout. Puis il avait pas mal de choc et tout. Donc voilà, c'est manière histoire qu'il soit propre quoi. Je ne suis pas trop emmerdé à poncer tout ça. J'ai juste dégraissé et repassé un coup dessus. Même repeindre les roulements et tout, bon ça on s'en bat les couilles. Hein. C'est pas un peu de peinture sur les roulements étanches qui vont changer leur fonctionnement. Et puis de toute façon s'il faut on va devoir le changer vu le jeu qu'il y avait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le cadre il est devenu rouge. Je l'ai repeint en rouge parce que comme la moto à la base elle est rouge et blanche, je me suis dit ça sortirait mieux. Et en même temps ça va le protéger, le rendre propre un peu. Bon bien sûr j'ai mis de la peinture un peu partout parce que j'ai la forge dessus. Ça c'est pas grave parce que je vais juste passer un coup de white dessus. Il y a une petite vieille coulure ici là. Moi c'est pas très grave. Dans l'ensemble ça présentera mieux que ce que c'était. Parce qu'il était rouillé à pas mal d'endroits, je l'ai poncé, nettoyé. Et j'ai surtout enlevé beaucoup de gras. Donc maintenant on va pouvoir attaquer petit à petit le remontage. Donc on est de retour du coup par rapport à l'axe qui tient le bras océan. Donc en plus d'avoir du jeu, comme vous pouvez le voir, il est tordu. Si on le fait rouler. Voilà. Donc j'en ai trouvé un autre, du même diamètre. Par contre il est un peu plus long, comme vous pouvez voir. Donc on va mettre une entretoise de chaque côté. Voilà. Pour rattraper un peu pour rattraper ce qui manque quoi. Voilà. Alors voilà, du coup je vais vous montrer. Il n'y a plus du tout de jeu maintenant au bras océan. Et pourtant il bouge bien. Hein. Il est encore libre. Donc en plus d'avoir pu graisser du coup l'axe et tout, ben maintenant il n'y a plus de jeu. Donc ça valait le coup de prendre 5 minutes pour changer l'axe qui était tordu, pourri. Voilà. Alors voilà, j'ai remonté l'amortisseur. J'allais commencer à remonter la roue arrière pour pouvoir la poser parce que j'ai besoin d'une moto pour démonter l'autre. Et comme vous le savez, si vous avez suivi le premier épisode, j'ai pas eu l'axe ni la roue arrière. Donc je voulais prendre de l'autre. Sauf que voilà, comme on peut voir, ça rentre pas. Il est beaucoup trop gros. Donc heureusement j'en ai gardé une autre moto. Mais c'est pareil, ils sont trop gros aussi. Voilà. Donc je vais devoir les modifier. Donc du coup ben, ça prend du temps quoi tout ça. Parce qu'à chaque fois il y a des choses qui correspondent pas à 100%. Donc il me faut les modifier au fur et à mesure. Donc voilà, ça y est, je l'ai retaillé. À la base il ressemblait à ça. Donc j'ai coupé en fait la courbure qui revient. Il faut que j'en refasse une du coup parce que sinon ça pourra pas je pourrais pas le régler. Merde. Il est très chaud. Donc voilà, comme vous pouvez voir maintenant ça rentre dedans. Donc il me faut faire une courbure et voilà. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Parce que j'ai buté sur pas mal de choses.
Donc du coup on a remonté le bras océan, l'amortisseur, la roue arrière, on a repeint le cadre, le bras océan. Et voilà, donc j'ai déjà buté comme je disais sur l'histoire de l'axe pour virer le jeu qu'il y avait au niveau du bras océan. Ensuite j'ai voulu remonter du coup la roue arrière. Et comme je disais, j'avais buté du coup pareil sur les je me rappelle plus comment ça s'appelle, les cales de réglage de la roue arrière quoi, que j'ai dû en fabriquer sur mesure. Donc malgré que j'ai fait ça vite fait, ça m'a presque pris 1 heure quand même. Pareil après ça j'ai voulu du coup remettre le frein arrière vite fait. Et j'ai voulu récupérer du coup le frein sur mon dirt à moi. Et sauf que le mètre cylindre c'était pas le même, il n'avait pas les mêmes supports, ni le même axe, rien du tout. Donc il a fallu que du coup je récupère, j'ai monté mon étrier de frein, mais que je monte le mètre cylindre de cette dirt à la base. Donc voilà, du coup ça n'a pas autant avancé que je le voulais, mais au moins les choses sont montées correctement, tout est bien en place. Et voilà, moi je veux que ce soit quand même, que à le faire, autant le faire bien. Donc je vous la montre vite fait, comme ça vous voyez un petit peu. Ça bien sûr c'est la roue avant qu'il y avait dessus. J'ai ma roue avec le pneu neuf à remettre dessus après. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, ben, comme d'habitude vous lâchez un petit pouce bleu, même un gros pouce bleu si vous voulez. Et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, ciao. Then on the macho like Randy, the top go out to the granny. This nigga pull up your bandit. The killers understand.